magazine de la métropole du Grand Lyon. Le MET, c'est le magazine de la métropole de Lyon, c'est-à-dire c'est le magazine d'un territoire qui est quand même très large, 59 communes, 1,3 million d'habitants, et qui est très divers. C'est un magazine qui veut parler à tout le monde. On s'est rendu compte, et on le sait notamment par les études qui ont été portées par nos amis de Capcom, que les gens attendent toujours un support papier, que ça fait partie des éléments les plus regardés pour connaître la vie et l'activité d'un territoire et d'une collectivité. Par ailleurs, pour nous, c'était quand même important de toucher aussi des publics qui ont des réflexes print. Mais ce qui était plus important encore pour nous, c'était d'avoir un support papier qui s'articule avec un support numérique. Le web et le print sont vraiment très liés. On a d'ailleurs une même équipe, print et web, qui gère tous les supports de communication de la com externe. En fait, on ne pense pas en termes de support, on pense en termes d'information. Une information, où est-ce qu'elle va être la plus pertinente? Et là, la question du timing est super importante. Par exemple, la Cité de la Gastronomie, il y a eu la conférence de presse de lancement du projet. On l'a suivi en direct avec un post Facebook. On l'a mis aussi une photo d'un chef étoilé sur Instagram. On a fait un article sur notre site internet met.grandlyon.com. Et un mois plus tard, on a fait un dossier de fond dans le Met Print avec une interview du chef étoilé Régis Marcon et une data pour expliquer ce que c'était la Cité de la Gastronomie. Ce qui fait que chez nous, il n'y a pas un rédacteur en chef print et un rédacteur en chef web. On a une même personne qui se charge de la cohérence de tous ces supports. Notre magazine papier sort tous les 2 mois. Donc c'est un magazine qu'on va prendre le temps de lire, dans lequel on peut prendre un peu de recul, dans lequel on va traiter de dossiers de fond. On va prendre 5 pages pour raconter ce que c'est que la Cité de la Gastronomie. On va prendre une double page pour raconter en infographie c'est quoi le nouveau centre commercial à la Part-Dieu, le nouveau projet Part-Dieu. On va mettre en valeur aussi la photo. Dans tous les numéros, on a 5 pages de portfolio avec des belles photos du territoire, que ce soit de la nature, que ce soit des lieux où les Grands Lyonnais vivent. Et c'est tout ça qui est particulier et spécifique au magazine papier. La une du Met, c'est vraiment très important pour nous parce que les gens ne reçoivent plus le magazine dans leur boîte aux lettres. Donc il faut vraiment qu'ils voient le magazine pour avoir envie de le prendre. Donc on a fait une vraiment claquante. On change de couleur à chaque numéro. On est parti avec du jaune clinquant et là, le numéro d'été, on a choisi un rose flashy qui se voit bien. L'autre point important, c'est qu'on voulait associer les habitants à la fabrication de cette une. Donc pour chaque numéro, on lance un appel à candidature sur le web, sur notre site, sur les réseaux sociaux. Les gens candidatent avec leurs photos et nous, on choisit les habitants qui vont représenter le plus notre thématique et on organise un shooting avec eux. J'ai proposé ma candidature pour la couverture de Met parce que la gastronomie, c'est mon univers. J'étais restaurateur sur Lyon, je suis maintenant blogueur culinaire. Je trouve intéressant que le magazine mette les habitants en avant, les habitants en scène, en couverture. C'est donner un coup de projecteur à des gens qui n'auraient certainement jamais eu de une, même la moindre photo dans un magazine. C'est un joli petit clin d'œil. Ça amène une certaine proximité entre le magazine et les habitants. C'est original et puis les couvertures pleines de couleurs, ça amène un petit peu de peps. Les mises en scène sont amusantes et ça a été un vrai plaisir de partager ce moment. S'il y a bien quelque chose qui est difficile en communication publique, c'est de rendre attractif la politique de la collectivité. C'est plus facile de parler du territoire, c'est plus facile de parler de son agenda, etc. C'était la difficulté majeure, c'est-à-dire ne pas avoir une communication descendante, mais avoir une communication dans laquelle le lecteur se reconnaisse en fait. Du coup, on a travaillé sur une une déjà qui parle aux gens pour que les gens aient envie de le prendre. On a travaillé sur un sommaire qui est beaucoup plus dynamique, avec des modes de traitement très différents, qui vont de la brève à l'enquête, en passant par de l'infographie, et aussi beaucoup de photographies. On a réduit la place du texte, on a beaucoup plus travaillé les titres, les accroches, les exergues, on essaie de le rendre vivant, et en même temps, on essaie de le rendre proche des gens. On a vraiment envie que les gens se reconnaissent et se rendent compte qu'en fait, ce dont on parle, ce n'est pas de la collectivité, c'est d'eux et de ce que la collectivité fait pour eux.
Le magazine ancienne formule, il était imprimé à 650 000 exemplaires et distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire. Aujourd'hui, on a voulu, dans un souci écologique et économique, imprimer moins, donc on est à 200 000 exemplaires et être aussi plus présent sur l'espace public. On est diffusé en fait dans 1500 points à peu près de tout type. Et on a aussi du street marketing dans sorties de métro, mais aussi dans les parcs cet été. Et puis on a des opérations spéciales sur les événements. Ce magazine, il correspond et il incarne un axe stratégique de communication que nous avons mené sur 3 temps. 2015, création de la métropole, obligation de pédagogie, axe de pédagogie, qu'est-ce que la métropole, à quoi elle sert, pourquoi on l'a faite, etc. 2016-2017, c'est un axe plutôt de stratégie de l'illustration. On va incarner la métropole, on va la rendre visible, on va la rendre compréhensible et le magazine va être le support essentiel pour expliquer et pour incarner ce que nous faisons à travers notamment tout le travail de photographie, etc. 2017, on sera plus dans une stratégie de la preuve. On sera à mesure de faire un bilan, de commencer à avoir une évaluation de ce qu'on a fait et on pourra, j'espère, démontrer qu'on a eu raison de vouloir rassembler les compétences du Conseil général et celles de la communauté urbaine pour un mieux vivre des habitants. Et là encore, le magazine sera le lieu idéal pour défendre cette stratégie de la preuve.